Salut les gars, c'est 012 Workout et on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait quelques temps que j'ai plus vlogué, donc on va reprendre les bonnes habitudes. C'est juste pour vous tenir au courant de quelques actualités qui se passent en termes de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe au niveau nutrition, qu'est-ce qui se passe au niveau de training. Abordons le premier point, donc l'actualité. Donc je sais pas si vous avez déjà vu sur Instagram avec mes collègues Gwendal Beer Workout. Je vais vous mettre une petite vidéo, un beau bébé, et aussi Albert qui est aussi un beau bébé. On organise la compétition nationale de street lifting à ABX. Donc on a enfin trouvé, concrétisé la salle. Ça fait quelques temps qu'on est sur le projet, vous avez déjà pu voir l'événement. Je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire si vous faites du street lifting. Si vous voulez juste taper aussi, il y aura deux catégories. Une catégorie bodyweight avec planche front, max traction, max muscle up. Et puis la catégorie ellipse aussi. Et puis il y aura la catégorie street lifting où ce sera RM dans ces disciplines. Toutes les informations sont dans le règlement de toute façon. Et puis tu auras max à 32 et 48 kg. Donc si vous êtes chaud vraiment en street lifting, je vous invite vraiment à y participer. Je ferai peut-être une vidéo présentation à ce sujet plus tard, mais c'est juste pour vous tenir déjà au courant. Deuxième nouveauté de la chaîne, c'est les podcasts. Vous avez pu voir le podcast que j'ai sorti la semaine passée sur ma chaîne. Là, on en a sorti un nouveau. On a créé la chaîne Calisthenics Science Podcast. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description. La description sera très chargée aujourd'hui, donc il faudra vraiment aller checker. Donc c'est avec Morgan, mon collègue français, et on parle vraiment d'entraînement, d'autres choses. C'est super intéressant. N'hésitez pas à aller checker le podcast sur la chaîne. Il sort aujourd'hui normalement, donc le jour où je tourne la vidéo, peut-être pas le jour où je la posterai. Donc niveau actualité, on est bon. Passons nutrition. Donc j'ai fini la sèche il y a 2 semaines. Là j'ai recommencé à manger un petit peu plus. Ça fait du bien. Donc j'ai augmenté progressivement. J'ai juste rajouté 500 grammes de riz midi soir et j'ai mis les flocons d'avoine le matin. Je préfère comme ça. C'était sympa après l'entraînement, mais j'aime bien. M'en fous du timing. On reste sur ce qui me convient le mieux en fonction de mon rythme de vie et mes préférences. Donc voilà, je augmente progressivement les calories. Je vais vous mettre une petite vidéo transformation dans 3, 2, 1, bim. Ok, voilà, vous avez vu la petite vidéo. Donc c'est vite fait, hein, c'était pas une sèche mode bodybuilding ni rien, mais voilà, c'était juste pour éliminer quelques kilos en trop, augmenter son rapport poids-force, la force relative. Donc là, on est chaud. Voilà, donc je reprends progressivement. On va essayer de faire une petite maintenance. Là, je termine mes phases de skill encore 2-3 semaines. Et après, on va reprendre la masse ou plus type force, plus de basique, augmenter la raw strength. Parce que là, on commence peut-être à régresser à ce niveau-là. Mais les planches montent bien. Donc, on arrive au point training du coup. Donc, training, vous avez pu voir la vidéo de tous mes entraînements de la semaine. Pour l'instant, je suis encore sur cette phase-là. Donc, j'ai juste modifié 2-3 éléments. Je vais vous mettre 2-3 clips à l'écran de ce que j'ai pu réaliser dans la semaine. Donc, j'ai réussi à réaliser des straddle planches négatives. J'ai réussi à réaliser quelques pompes en planche en déverrouillant les coudes, ce que je n'arrivais pas à faire avant, même si je ne maintiens pas au-dessus, mais c'est déjà une grosse fierté pour moi. J'arrive à rentrer quelques handstand press plus planche, mais ça montre que je gagne vraiment en force. Les handstand push-ups, là je suis passé à fond ventre au mur, mais je valide des reps à 15 kg avec JDLST, même si la forme est moyenne. Je fais aussi des déficits handstand push-ups qu'on va voir tantôt aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les clips des entraînements.
Et j'ai incorporé le Grease the Groove parce que je stagnais pas mal en front lever. Et là, mon Grease the Groove me permet de rebooster mes progrès. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo qui est ici. Le Grease the Groove, ça, c'est pas mal. Donc c'est une méthode que j'ai faite il y a quelques temps. Et là, je la réitère dans ce programme-ci, dans cette phase, dans ces 4 semaines-ci. Donc voilà, allez checker. Et en parlant de Grease the Groove, je vais vous lancer ma grosse série de Grease the Groove que je fais à travers la journée. Et après, on se retrouve à la salle pour le premier entraînement mobilité, press to handstand et core compression. Let's go! Alors on se retrouve à la salle pour le training handstand press et core compression souplesse. Premier exercice Jefferson curl en 3 séries de 8 avec 30 secondes de récup à la fin. Là vous pouvez voir que mes jambes sont pas totalement tendues, je me suis concentré plus sur les prochaines séries. Suivi de knee raises plus straddle extension, donc ça fait vraiment la souplesse encore compression plus pancake. C'est un bon petit drill pour activer les fléchisseurs de hanche et les abdos pour la press to handstand. Et on enchaîne avec des straddle wall press avec mes chevillères de 2 kg. Donc mes mains sont plutôt éloignées du mur. Je bossais une fois en excentrique dans le cycle d'avant assez proche et une fois en concentrique. Mais là je me suis décidé de faire full concentrique. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite on enchaîne avec des straddle press plus j'essaie de contrôler la négative. Donc maintenant j'arrive enfin à valider plusieurs straddle press d'affilée. Donc ce que je n'arrivais pas du tout à faire avant. Avant j'en faisais une par séance et c'était pas certain. Bon après là ça part plutôt en planche press, c'est pas encore, pas encore fou. Mais j'avais la fatigue dans les deltos d'hier, de la veille. Bon normalement j'aurais dû liner un petit peu moins. Donc mes épaules avancent fort. Là pour une fois j'ai réussi à contrôler un petit peu l'excentrique. Bon, j'ai du mal à. Vers la fin, ça part un petit peu trop rapidement. Mais bon, c'était déjà pas mal. Après, je réessaye des autres tentatives et là, ça tenait plus trop au-dessus. Donc, en parallèle de ça, je faisais une pancake séquence. J'adore cette séquence-là avec Alter. Ça stretch un petit peu les dorsaux en même temps. Et puis, je force en passif pour aller chercher plus loin. Donc là, je crois que c'était la deuxième série, donc c'était pas encore hyper loin. Et un troisième triset consiste à faire des head to two pour bien étirer les ischios avec du V-sit que je ne tiens pas très longtemps. Et on enchaîne avec des core compression. Excusez-moi pour mon English. Voilà, on se retrouve avant l'entraînement de force pour un petit topic du jour. Donc je voulais vous faire à la base une petite vidéo sur quelles sont les 3 erreurs types à faire en calisthenics. Mais je me disais que c'était plus sympa de vous parler de ça en vidéo. Donc je pensais à ça parce que dans mon cycle ici, je suis en pleine phase de skill, j'ai beaucoup d'intensité, beaucoup de volume. Et je me dis, ah, je suis vraiment pas loin de l'échec tout le temps. Et pourtant, je récupère quand même. J'arrive à réaliser les mouvements et je progresse au fur et à mesure du temps. Malgré que l'approche soit parfois. On sait que pour la force, il faut quand même être dans des intensités plus basses et peut-être que je ferai plus de progrès. Donc c'est toujours ça dans l'entraînement. Il y a des moments où il faut quand même pousser ses limites. Et, euh, et donc c'est ce qui arrive trop souvent en calisthenics justement. Donc on est souvent trop à se pousser à se pousser nous-mêmes, à se battre de semaine en semaine sur nos figures parce que tu sens que tu progresses donc tu y vas et parfois il faut souvent privilégier une approche modérée. Je pense que l'approche modérée je l'ai eu pendant tout un temps en fait. Donc c'est pour ça que là j'arrive à assumer cette charge de travail je pense. C'est que dans tout le programme avec Vistem et même avant, je faisais toujours des progressions que je maîtrisais. C'est la clé. Il faut toujours essayer d'augmenter tes temps sur des progressions que tu maîtrises. Et à un moment, tu te dis, je fais un stick d'intensité et tu ne pourras pas le calculer comme en powerlifting en montant un peu tes charges.
bah, tu vas devoir essayer un petit peu tes skills, quoi. Donc la première erreur que je voulais vous parler, bah, du coup, c'était une intensité trop élevée dans l'entraînement. La deuxième erreur, les trois erreurs étaient un peu liées, donc il y avait aussi savoir où on va en fait. On a souvent à se dire, allez, maintenant je fais un mois de planche, oh, puis je fais un mois d'hypertrophie, puis oh, je fais un mois d'autre chose, donc de force. Ben, ça ira pas, faut avoir une approche plus longue, voire un peu plus sur l'année carrément, et dire, allez, maintenant je fais carrément 12 semaines de masse, je laisse un peu mes skills de côté, je fais de l'unité motrice. Hop, ensuite je maintiens quand même un petit peu mes figures à l'échauffement, en séance extra, avec une fréquence assez ok, mais une intensité plus basse, des progressions qu'on maîtrise par exemple. Et ensuite, on revient dessus. Par après, on fait un petit cycle. Par exemple, là, on dit je fais 12 semaines de masse, puis je fais 8 semaines de force. On essaie d'augmenter un peu ses reps max dans les mouvements. On privilégie le facteur nerveux, on augmente sa force brute sur des mouvements. Et puis, bim, on transfère tout sur un autre cycle peut-être de 12 semaines de skill. Et c'est là on a tout un cycle de 36 semaines. 36 semaines, ça fait quasiment une demi-année, ça fait plus qu'une demi-année. Donc voilà, ça c'est un petit peu le topic du jour. Et le dernier, bah, c'est aussi, c'est aussi qu'on fait souvent trop en même temps aussi. Donc on ne peut pas chasser deux lapins en même temps. Donc si vous faites... il y en a parfois ils veulent faire de la masse, du skill et de la force en même temps. Bah, ça va pas aller vous allez aller un peu nulle part. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où ils se sortent du mal un petit peu et bloqué. Donc il y a parfois moyen de combiner un petit peu les deux, mais la plupart du temps, il faut essayer de rester logique, vraiment. Et ici, je me pose beaucoup de questions en ce moment parce que je voyais que mon intensité était fort élevée et tout. Au final, je vois que je progresse de semaine en semaine. Donc, aussi une autre chose, c'est si vous progressez, continuez. Continuez ce que vous faites. Il n'y a rien à dire en fait. Du coup, je m'étais dit là, je pars pour 3 semaines de force, mais j'en fais une quatrième de plus parce que je progresse. Donc, let's go. Et à un moment, on peut plus progresser indéfiniment. Donc, c'est là que refaire un cycle plus intelligent sera la meilleure solution. Donc, c'était beaucoup de blabla. On se retrouve pour une autre série de front lever. Donc, c'était la quatrième, ça va être la quatrième de la journée. Et puis, on se retrouvera à la salle pour des bonnes tractions et tout le reste. Ciao les gars. Alors, on se retrouve à la salle, donc premier exercice traction une main assisté à l'élastique. Donc la semaine passée j'ai fait 5 séries de 1 avec élastique mauve. Et là je me suis dit allez je vais faire une série de 2 avec élastique mauve, je le sentais bien. Donc j'aime pas trop l'élastique pour les tractions, mais je voulais vraiment tester une nouvelle progression. Et je sens que ça imite pas mal le mouvement, je suis obligé de rester strict. Petit point négatif, je trouve qu'on s'habitue assez vite à la résistance. De base, dans le cycle, j'aurais bien voulu les enchaîner sans élastique du tout, mais à droite, ça ne passe pas. À gauche, j'ai validé les 5 x 1 en première semaine. Donc là, je voulais diminuer l'intensité. Deuxième exo, on enchaîne avec des déficit handstand push-ups. Donc j'ai les mains plutôt loin du mur. Là, dans cette séance-ci, j'ai inversé l'ordre. D'habitude, je les faisais après les tuck planche push-ups, que vous allez voir après. Mais donc j'ai gratté 2 répétitions, d'habitude j'en faisais que 5, avec un peu de fatigue dans les épaules des planches. Mais là j'en ai fait 7 difficilement, comme vous pouvez le voir. Voici Jérôme, un de mes coachés à la salle, il suit mes programmes depuis quelques temps. Je savais pas faire une traction l'année passée. Voilà, 24 kg, easy. Easy shit. Et donc ensuite je repasse à l'élastique jaune. Là je me suis aidé un petit peu du bras, mais après j'ai réussi à les passer. Donc on s'habitue plutôt facilement.
avec pas mal de récup. À gauche, ça passe vraiment facilement, bonne rétraction, boum, ça, puis on monte comme il faut, mais je ne pouvais pas faire plus de reps pour garder du jus. Ensuite, je me suis fait voler la place au mur et je me suis dit, bah allez, on est chaud, c'est le vlog, on va les faire en freestanding. Donc là, je partais pour des séries de 4-5. J'ai réussi à en faire, je faisais 4 séries, donc enfin j'ai fait 5 séries en tout avec les murs. Là, j'ai réussi ma série de 4 ou 5, je ne sais plus. Et donc voilà, la forme est pas nickel nickel. Mais je suis quand même plutôt content d'avoir un bon transfert du mur via les freestanding, surtout que j'avais plus fait de freestanding depuis le cycle d'avant. Donc ça faisait bien 4 semaines que je n'avais plus fait de freestanding. Comme quoi, le transfert est positif. Après, je fais encore des pratiques de handstand régulièrement. Ensuite, on enchaîne avec des tuck planches push-ups. Avec un beau déficit, on contrôle bien le mouvement. Vous pouvez voir que vers la fin, ça devient un petit peu tendu, mais j'ai réussi à gratter une rep. Donc je fais 5 répétitions alors que j'en faisais 4 avant. Mais le bassin descend légèrement, mais l'amplitude est ok. Donc on vient grappiller cet extra pourcentage. Même si je l'ai fait déjà en glisse de groove, j'aime bien rester en libre avec avec des advanced tuck planche tuck front lever pull-up. Et j'arrive à toucher 4 fois la barre alors qu'avant j'en touchais une fois voire deux, donc les progrès sont là. Et je fais un petit finisher en white grip pull-up, donc 2 séries de 15. Donc là aussi au début je faisais que 12 répétitions et là ça monte facilement. J'avais pas mal de pêche lors de cette séance. Je sais pas si c'est le vlog qui faisait ça ou si c'est juste peut-être le fait de remanger plus. Et voilà, sinon nickel. Au niveau des entraînements, je voulais aussi vous dire, je fais une séance. C'est vrai que je vous avais dit que je faisais plus ou moins la même chose, mais je varie quand même pas mal. Donc j'ai fait une séance jambes en moins que je remplace par du parcours. Et l'autre séance jambes assez chargée, avec pas mal de speed aussi, mais elle est quand même pas mal intense. Et puis pour la séance hoche, ici vous pouvez voir que je fais plus d'intensité sur mes tirages et plus de volume sur la poussée. Et l'autre séance, c'est l'inverse, je fais beaucoup d'intensité sur la poussée et moins sur les tirages, plus de volume sur les tirages, donc c'est un peu une DUP. Vous avez pu voir que je faisais des grips, des kettlebell press, ça travaille pas mal le grip, c'est pas mal dur. Suivi des wall slides au mur et là c'est vraiment l'enfer, c'est vraiment un exercice difficile, mais excellent. Voilà, on se retrouve après l'entraînement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Elle était un peu plus longue que d'habitude, mais il y avait beaucoup de sujets à aborder. Donc j'espère que ça vous plaît. Au niveau nutrition, je ne vous ai pas fait les repas, mais je suis plus ou moins à 2500 calories. Donc ça correspond un peu à ma transition de 82 à 78. Et c'était ça pas mal. Donc ça fait plaisir de remanger plus. Et les perfs étaient au rendez-vous. Donc comme d'habitude, pensez à mettre un like, à vous abonner, à partager, etc. Allez, c'était 12 workouts et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.